Bonjour, bonsoir tout dépend avec lequel vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courte, je le dis et cette fois-ci c'est vrai. D'habitude je le dis pas parce que je sais que ce sera pas vrai. Mais aujourd'hui je me dis une petite vidéo sympa, on est encore début mai donc la logique veut que cette vidéo soit encore crédible, voilà, parce que aujourd'hui je vais vous faire ma petite pile à lire du mois parce que comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai bien envie d'avancer dans mes séries pour mettre un petit peu de cases vertes cochées sur mon tableau Excel de suivi de séries littéraires. J'aurais pu faire simple. J'aurais pu me faciliter la vie et lire que les suites de séries où il me restait 1 ou 2 tomes. Bien sûr, on n'a pas fait ce choix. On n'a pas du tout fait ce choix parce que en fait j'ai envie de lire du cozy mystery principalement. J'ai fait une petite pile à lire de séries que j'ai en cours. Bon, la plupart du temps j'ai lu qu'un tome donc on avance sans avancer. Je vais avoir l'impression de rien cocher au final à la fin du mois sur mon tableau parce que je vais juste avancer de quelques tomes je pense, mais bref. J'insérerai du coup les visuels pour que vous voyez mieux de quoi je parle, mais du coup c'est parti. Alors, première série de Cozy Mystery que j'aimerais continuer, c'est celle de Sa Majesté mène l'enquête, pour laquelle j'ai lu le tome 1. Et actuellement on a 4 tomes de traduits, donc il me reste les tomes 2, 3 et 4 à lire. Donc voilà. C'est un Cozy Mystery où on est en Angleterre, dans le château, avec sa reine, sa majesté qui mène l'enquête quand il y a des petits meurtres. J'avais bien aimé le premier tome, franchement j'avais trouvé ça très divertissant, très dynamique, drôle mais peut-être pas autant que je m'y attendais. Après je sais que les Anglais ont un humour un peu particulier donc peut-être que ça a joué. C'est une série là pour le coup que je vais poursuivre avec un intérêt certain parce que le tome 1 m'avait plu. En revanche, la série suivante qui porte le nom de Campbell et Carter. Donc le premier tome c'était Cottage et fantômes et guet-apens, je sais plus quoi, bref de toute façon vous aurez les visuels. Où pour le coup nous avons 5 tomes qu'il reste à lire, voilà. Donc ça c'est une série qui est en sursis parce que j'ai apprécié sans vraiment apprécier le premier tome. J'avais trouvé que pour du Cozy Mystery, les forces de l'ordre avaient quand même une grande importance, alors que d'habitude c'est censé être un peu les personnages lambda qui mettent leur grain de sel. Donc voilà, les personnages étaient un petit peu en plus antipathiques, j'avais pas trouvé que l'intrigue était plus creusée que ça. Donc voilà, elle a une seconde chance avec le tome 2. Donc s'il est davantage convaincant, bah, je poursuivrai. Parce que là, vous allez voir, vraiment, ça se trouve le bilan sera faible, mais dès que je lis un tome, j'enchaîne avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a disponible, et voilà. Parce que sinon, si je lis un par-ci, un par-là, je vais pas avoir l'impression d'avancer, alors que si j'en lis un et que j'en ai 4, c'est davantage plus intéressant. Ensuite, une série sur laquelle je mise beaucoup, c'est le Club des amateurs de romans policiers. Donc, j'ai lu le premier tome également. Et là, on a 5 tomes. Je crois qu'il me reste à lire, ou 4. Non, il me reste 4. Parce qu'il y a 2, 3, 4, 5. Le 5 est sorti très récemment. Donc, au début, je me dis, bon, je lis que ceux par rapport à mon tableau. Et en fait, bah non, parce qu'au final, je serai pas à jour. Je serai à jour sur mon tableau, mais pas à jour dans la réalité. Donc, pas de déni ici. On poursuit. Ici, je vous ai pas fait le résumé de Cottage fantôme guet-apens là, mais ça valait pas le coup. Voilà, c'est que ça m'a pas marqué. En revanche, le club des amateurs de romans policiers, ici on rencontre Alice ou Alicia, je ne sais plus, qui s'ennuie un peu dans sa vie, voilà, les journalistes et tout. Et un jour elle va dire à ses sœurs, bah tiens, si je créais mon club de lecture, voilà, on va lui laisser l'idée, elle va trouver pas ça bête, donc vas-y, c'est parti. Et donc ils vont former un petit groupe d'amateurs de romans policiers, donc un club de lecture autour de ça. Et le premier auteur de l'avance, c'est Agatha Christie, évidemment. Et il va y avoir une disparition parmi les membres du club. Donc que s'est-il passé? Voilà, beaucoup de clins d'œil à Agatha Christie. On avait le titre ils étaient 7. Donc voilà, on avait quand même un côté un petit peu historique sur l'auteur. Donc ça j'ai trouvé ça très chouette. Les personnages étaient très sympas, c'était assez drôle. Donc ça franchement je mise beaucoup sur les tomes suivants. Ça, je pense que ça va s'enchaîner très bien. Ensuite, j'ai mis le Murder Club du jeudi. Comme Campbell et Carter, c'est une série en sursis. Parce que le premier tome m'a plu, mais sans plus, parce que je trouve qu'il y avait pas mal de longueur. C'était parfois un peu lourd, pas très drôle. Donc là, on a 3 tomes qui me restent à lire, il me semble, qui sont traduits en français.
Ici on rencontre en fait un groupe de personnes âgées, de retraités quoi, qui vivent pas dans une maison de retraite mais plutôt une résidence de retraite, mais une résidence un petit peu cossue où ils font plein d'activités et tout. Et puis un jour il y a plusieurs des résidents qui vont s'allier pour mener une enquête. Voilà, j'avais trouvé ça sympa, mais bon, les vieux ils étaient gentils 5 minutes, mais après ils étaient un peu lourdingues. Donc comme pour l'autre, je dirais le tome 2. On verra s'il me convainc davantage. Il y a plus de chances que celui-ci me plaise et que je poursuive que l'autre. Parce que l'autre, vraiment, on part de bas. Alors, vous verrez dans cette vidéo, je n'ai pas été à la simplicité. Je n'ai pas mis Agatha Raisin. Parce que Agatha Raisin, il me reste genre une trentaine de tomes à lire. Donc, si je lisais que ça tout le mois, j'aurais été à jour, mais j'aurais l'impression de rien lire. Donc, je n'ai pas pris ça. En revanche, j'ai choisi Le Chat du bibliothécaire. Une série de cosy mystery que j'adore. Enfin, j'ai adoré le premier tome. Je sais pas pourquoi j'ai attendu pour la suite. Je pense que c'est parce que j'ai lu au moment de sa sortie, au moment de la traduction du premier. Et après, j'ai pas suivi. Et là, ça se fait qu'on a 9 tomes. Voilà, donc bon. Sur du coup le visuel, je vais pas vous mettre les 9 tomes. Je pense que je vais vous en mettre que 6. Parce que déjà, si j'arrive à lire du 2 au 6, ce serait pas mal. Sachant que je sais plus si c'est très long ou pas. Je sais que ça se lit vite. Mais là, pareil, on rencontrait un. Alors c'était pas un bibliothécaire à proprement parler, c'était plus un archiviste au sein de l'université il me semble. Et il avait un chat, un Maine Coon très mignon. Et puis il menait l'enquête sur un truc par rapport, parce qu'il fait aussi maison d'accueil pour des élèves, voilà, il loue des chambres. Et du coup il y avait un petit micmac qui disait qu'il y avait une enquête. J'avais trouvé ça vraiment très bien écrit, très drôle. Donc ça pareil, je pense que je vais poursuivre avec Entrain. J'ai vraiment hâte de m'y plonger. C'est pas celle par laquelle je vais commencer, mais ça devrait être incessamment sous peu. Après peut-être que c'est celle avec laquelle je vais peut-être en lire 1, 2, 3 et faire une pause plutôt que d'enchaîner 6 tomes. Voilà, ça va dépendre des cliffhangers, de tout ça, des petits mystères, des petits secrets. Ensuite, je veux lire Bretzel et beurre salé. Ça, je vous en ai parlé, je crois, ou fin d'année dernière, ou début d'année là, je ne sais plus, je crois que c'était fin d'année dernière parce que j'ai dû le mettre dans mes tops, je ne sais plus. Mais c'est une série de cosy mystery écrite à 4 mains par des Français que j'aime beaucoup. Franchement, le premier tome, j'ai beaucoup aimé. C'était un peu Agatha Raisin, mais en plus léger, en plus de notre temps, voilà, de notre génération, où on suivait Cathy, qui arrive à Locmaria, un petit village breton de même pas 3000 habitants, et forcément son arrivée n'est pas sans créer de remous, et en plus Pompon sur la Garonne, un corps va être retrouvé, tout va vouloir l'accuser, les commères du coin, machin. Pour le coup, pour ça, pour moi, c'est vraiment une définition du cosy mystery parfait, parce que c'est vraiment la populace qui mène l'enquête. J'avais trouvé ça très drôle et tout, et il y avait quand même des intrigues dans les intrigues que j'ai trouvé assez pertinentes, donc je suis très curieuse de lire la suite. Il y a en tout 6 tomes, et donc moi il me reste 2, 3, 4, 5, 6. Donc écoutez, affaire à suivre, mais ça je pense que, ça je me rappelle, ça se lisait très très vite. Je pense que vraiment en une journée je peux en lire un, donc voire un et demi, voire 2 si je ne fais rien d'autre. Voilà, bon après il faut quand même que je respire. Mais ça vraiment je ne crois pas à la vendre, c'est impossible, ça ne peut que fonctionner et ça peut même devenir du coup de cœur. En plus ce que j'aime bien c'est que dans le bilan, à la fin du mois je pourrais vous dire sur la totalité de ce que j'ai lu par rapport aux séries, quels ont été mes tomes préférés et tout, avec les points plus, les points négatifs et tout, donc sympa. Et le dernier cosy mystery que j'aimerais poursuivre, là c'est assez court parce que j'ai lu le premier tome le mois dernier, je crois, ou en février, je ne sais plus. C'est Finlay Donovan est mortel, donc vous savez c'est Comment j'ai tué ton mari. Donc il y a le tome 2 et le tome 3, sachant que vu la fin du premier, je pense qu'il y a de fortes chances que j'adore le 2. Donc ça devrait se lire relativement rapidement. Là voilà, on rencontrait Finlay, qui était une jeune mère célibataire, séparée, divorcée parce que son mec est parti avec l'agente immobilière. Et en fait, elle est auteure de romances à suspense et tout. Et lors d'une conversation avec son agente, quelqu'un interprète mal ses paroles et la prend pour une chose à gage. Et donc après ça, un micmac c'était très sympa, très drôle. Plutôt bien ficelé. Au début j'avais eu un peu peur parce que j'avais trouvé la personnage un peu lourde, un peu neuneux, mais au final ça s'est décanté, c'était très sympa, donc là je suis motivée. Et ensuite j'ai mis 3 romances, 3 séries de romances, voilà, on fait des folies, parce que pareil c'est quelque chose qui se lit également très vite comme le cosy mystery, donc une fois que je suis dedans ça ne va pas être perdu. C'est parce que aussi j'ai été à la librairie dernièrement et j'ai pris les tomes et j'étais plutôt pas mal dans l'avancement, donc je me suis dit
ça ira vite. J'ai tout d'abord choisi la suite de Chestnut Spring, donc le premier tome de Elsie Silver, donc c'est Flawless. Et donc il y a Earthless et Powerless qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai vu que le tome 2 était en audio sur Nextory, donc il y a une petite promo, on va allier les deux, je pense que ça va être sympa. Donc voilà, j'ai lu le premier, j'ai le 2 et le 3, je pense que ça va se lire vite. En plus le 2, comme pour une autre série dont je vais vous parler après, avait le potentiel pour être mieux à mes yeux que le premier, donc ça ne coûte rien de se lancer. J'ai ensuite mis le tome 3 de Calamity Montana, donc après The Bribe et The Bluff, qui a été un coup de cœur, hein, pas le premier mais le deuxième j'ai vraiment adoré, et j'avais d'ailleurs sous-entendu quand j'avais lu le premier que le deuxième serait mon préféré. Le troisième, j'y vais un petit peu à tâtons parce que on sort des personnages qu'on a eu vraiment frontal dans les deux premiers. Là, on va être sur la prof de sport, l'amie de la protagoniste du tome avant, et puis un mec qui sort un peu de nulle part qu'on n'a pas vu du tout dans les deux autres tomes. Donc écoutez, je suis un petit peu frileuse, mais je me dis c'est assez court, ça va se lire vite, donc on va retrouver l'ambiance un peu small town, donc ça va être sympa. Et le dernier, évidemment, voilà, le clou du spectacle, le meilleur pour la fin, on espère. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai lu Mile High, donc le tome 1 de Windy City, je ne sais pas, de Lee Stamford. Et il était temps pour moi de me procurer le tome 2, donc Right Move, que j'ai l'intention de lire parce que pareil, pour l'instant, ça me fera, comme avec les deux d'avant, des séries où je vais être à jour, donc c'est top. Comme ça, je pourrais, dès que la suite sort, acheter, lire, on sera bien. Voilà, Right Move, wow, j'allais la faire à la française. Right Move est centré sur Ryan, qui est le frère de notre protagoniste principal dans Mile High, et une des amies de la protagoniste également. Pareil, dans Mile High, ils ont eu un échange de 10 phrases. Moi, j'étais convaincue plus que par les 700 pages qui mettent en scène les autres zozos. Donc, autant vous dire que Right Move, je pars avec énormément d'attentes pour que ça se démarque. On espère un peu moins de smut, ou alors du smut dosé de manière équilibrée et moins malaisant surtout. Donc on croise les doigts. Donc on ne saura bien sûr pas sans suivre cette péripétie sur Instagram. N'hésitez pas du coup à aller m'y follow parce que je fais régulièrement des updates sur mes lectures, surtout quand c'est très drôle et très cocasse. Donc voilà pour cette vidéo. Alors il y a d'autres séries dont j'ai des tomes et tout qui me font aussi envie. Mais je vous avoue que là j'ai vraiment envie d'essayer d'atteindre cet objectif et de pouvoir me dire là ça ne chôme pas, plutôt que d'aller lire d'autres choses. Alors il y a 2-3 one-shots qui me font de l'œil, j'avoue, mais ils sont assez courts, donc ils pourront être intégrés entre deux quand je ferai une overdose de mystère et d'enquête, de sang. Mais voilà, je me dis que c'est un pied à l'étrier, à une première étape, et puis pourquoi pas courant l'été, peut-être août, faire un peu comme l'année dernière, je crois que c'est septembre, où j'avais fait un truc où je lis que des livres de ma palle pour la diminuer à fond. Là, pourquoi pas sur août dire, avant de commencer la nouvelle année scolaire, comme ça, de lire vraiment des séries où il me reste 2 ou 1 tome. Comme ça, c'est une fois que c'est lu, c'est terminé. Ou alors focus, même s'il y a plusieurs tomes, sur des séries qui sont achevées d'être publiées, qui sont terminées. Comme ça, voilà, on atteint des objectifs concrets ici. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous lisez certaines de ces séries, si certaines vous plaisaient au début et ont cessé de vous plaire, voilà, je serais curieuse. Si vous avez des recommandations Cozy Mystery, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que vous passez de belles lectures, parce que je vous en souhaite, et je vous dis à la prochaine. Salut!